apprendre à créer des champs parents et enfants. Un champ parents et enfants, ça veut par exemple dire, lorsque je choisis une valeur dans le champ A, ça va m'afficher telle et telle valeur dans le champ B, ce qui permet de restreindre les possibilités de saisie. Donc pour ce faire, dans Zoho, on va utiliser des listes déroulantes. Donc je vais vous montrer ça. Donc l'exemple qu'on va faire, par exemple, on va dire que dans nos produits, on a besoin d'avoir la marque et la référence, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le module produit. On va directement sur le module produit aller créer un champ que l'on va appeler par exemple marque. Donc là, je vais prendre par exemple une liste déroulante. Donc on va dire qu'on vend des voitures, par exemple. Donc on va créer la marque Renault et Peugeot. Donc là, je crée juste deux marques. Et quand je vais choisir une marque, Renault ou Peugeot, je dois afficher les références de ces marques-là. Donc ce que je vais faire, par exemple, ici, je vais rajouter une autre liste déroulante ou une multisélection. Je vais prendre par exemple une multisélection, des références. Et donc là, je vais peut-être dire pour les Renault, on a des Austral, on a des Twingo, des Clio. Et pour les Peugeot, on va avoir des 106, alors, désolé c'est un peu vieux, des 407 et des 508 on va dire. Voilà. Donc là j'ai un enfant qui va dépendre d'un parent. Donc là aujourd'hui la référence n'est pas faite, la liaison entre les deux, c'est des champs complètement indépendants. Donc là ce que je fais c'est que j'enregistre sur la liste des modules, je passe ma souris devant les trois petits points devant produit et je viens cliquer sur rapprocher les champs en dépendance. Là il me dit qu'il n'y en a pas, donc je vais en créer un. Je vais dire que le champ père, par exemple, c'est ma marque. Donc vous avez vu que dans les parents, on ne peut avoir que des simples selects. Et dans les enfants, par contre, vous allez pouvoir avoir des simples selects et des multiselects. Et donc là, justement, moi je veux que ce soit un multiselect. Donc il vous dit, OK, quand la marque n'est pas choisie, qu'est-ce que j'affiche dans la référence? Ben, rien du tout. Quand je choisis Renault, par contre, je veux que tu donnes la possibilité de choisir Austral, Twingo ou Clio. Et quand c'est Peugeot, je fais 106, 407, 508. Alors comment est-ce que je fais pour choisir plusieurs valeurs? En fait, je clique sur la touche Shift sur mon clavier et après je viens cliquer directement sur les valeurs que je veux garder. Si j'avais plusieurs valeurs, je pourrais cliquer sur segment ici si je voulais faire plusieurs marques et quand j'ai fini, je viens faire enregistrer. Donc là, ce que ça va donner en fait, vous allez voir si je vais dans le produit, quand je vais créer un produit, donc je remplis pas ces valeurs-là, ça m'intéresse pas, mais ici, vous voyez par défaut, j'ai toutes les marques. Donc si je fais Renault, je n'ai plus que les marques de Renault. Si je fais Peugeot, j'ai plus que les marques de Peugeot, ce qui me permet en fait de les sélectionner si je voulais. Si je voulais qu'ici, quand j'ai none, il n'y ait absolument rien qui s'affiche, alors il faut que je rajoute une valeur qui s'appelle non sélectionné ou à définir, et je lui dis que quand marque est vide, alors tu restes sur à définir. Et là, il n'y aurait que cette valeur qui serait disponible.